Souviens-toi que pour accéder à l'expérience du flow, il te faut d'abord passer par un parcours initiatique. Et tu vas trouver ça en préparation mentale. La dernière fois, on a parlé du rêve. Aujourd'hui, on va parler des émotions. Pourquoi? Parce que c'est un sujet important dans le sens où il y a certaines émotions qui vont te connecter avec l'énergie du flow, le chemin qui mène au flow, et il y en a d'autres qui vont t'en écarter. Mais avant ça, je voulais te souhaiter une très bonne année 2022. Donc, je te souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite dans tes challenges, dans tes défis. Et tout de suite, passons aux émotions. On aurait pu appeler cette vidéo « Comment gérer mes émotions comme un chef ?» Et pour répondre à cette question, je vais y répondre en 3 points. Le premier point, il va s'agir de comprendre que derrière chaque émotion, il y a un besoin à satisfaire. Deuxième point, on verra comment utiliser les émotions qui sont porteuses. Porteuses dans le sens où elles vont nous aider à réaliser notre défi, à réaliser notre challenge. Et puis dans un troisième temps, on verra comment transcender une émotion pour changer son énergie et libérer l'énergie qui est présente dans l'émotion. Donc, premier point, allons-y tout de suite. Comment comprendre les émotions? À ce moment-là, on va se poser 2 questions. La première, c'est quel est le besoin qu'il y a derrière mon émotion? De quoi j'ai besoin? Pourquoi je ressens cette émotion-là? De quoi j'ai besoin derrière? Et une fois qu'on a trouvé le besoin, on va se demander comment est-ce que je peux changer la situation, si c'est possible. Je vais donner des exemples. Par exemple, si c'est la peur, eh bien, si c'est la peur, tu peux être en connexion ou en présence d'un danger, un danger immédiat. Ou alors, ça va être l'inconnu. Et dans ce cas-là, tu as besoin d'être protégé ou peut-être d'être préparé. Si c'est la colère, à ce moment-là, ça nous parle d'une frustration. Ça nous parle d'une injustice ou d'une atteinte à notre intégrité. Si c'est la tristesse, ça nous parle là plutôt d'une perte matérielle ou la perte d'une situation. À ce moment-là, on a besoin de réconfort. Si on a besoin de plus d'amour, à ce moment-là, on va se concentrer sur la création ou d'un lien avec autrui ou la confortation, j'allais dire, d'un lien déjà existant avec quelqu'un. Si j'éprouve du dégoût, là, ça veut dire que je vis peut-être une situation intrusive ou en tout cas nocive. Et puis si j'ai besoin de joie, à ce moment-là, ou si j'éprouve de la joie, c'est que je suis en contact avec la réussite ou une rencontre positive. Deuxième point tout de suite, c'est comment utiliser l'émotion. Donc là, ce qui est très intéressant de voir, c'est que le mot émotion vient du latin motio ou motio, et c'est un mot qui veut dire le mouvement, qui est moteur ou moteur. Donc là, ça nous montre bien que les émotions, ça peut nous mettre en mouvement. Alors, nous, ce qui va nous intéresser à ce moment-là, c'est des émotions qui sont porteuses, qui s'inscrivent dans un cercle vertueux, comme la joie, comme l'enthousiasme. Donc on va essayer de promouvoir ce genre d'émotions-là. Et au contraire, on va essayer de se défaire des émotions qui sont plus lourdes, qui nous plombent davantage, qui sont plus des cercles vicieux, comme l'inquiétude, la peur ou le découragement. Donc privilégier les cercles vicieux, les émotions, privilégier les cercles vertueux et les émotions correspondantes, et se séparer autant que faire se peut des cercles vicieux avec les émotions qui nous plombent. Et troisième point, c'est la transcendance. Transcender une émotion veut dire qu'on va changer son énergie et qu'on va pouvoir libérer l'énergie qui est cachée dans l'émotion. Ça, on peut le faire avec
la méditation, la culture méditative ou aussi les arts martiaux. Et c'est un processus qui est très libérateur et très riche en énergie. Et là, je vais te donner un exemple. Imagine que tu es sur un terrain de rugby et qu'en face de toi, tu as 15 gaillards, tous habillés en noir, et qui sont en train de faire un cri de guerre, là, le célèbre haka des All Blacks. À ce moment-là, tu peux être complètement pris par une sorte d'angoisse, d'inquiétude, et il est possible que tu te mettes à transpirer, tu aies le souffle court, et que tu aies les jambes qui flageolent un petit peu. Ok ? Pourquoi ? Parce que tu es complètement subjectif et tu es complètement pris par la peur qui s'est installée en toi. C'était le but d'ailleurs des adversaires. Et là, ton potentiel est comme un petit peu annihilé, tu es comme paralysé par cette émotion. Mais si tu t'appelles Sébastien Chabal, par exemple, notre rugbyman français, eh bien, à ce moment-là, tu es habitué à ce genre de situation, tu sais les gérer et tu as développé une habileté, en fait, à prendre de la distance intérieure par rapport à ces émotions, à les voir fonctionner en toi. Tu vas développer une objectivité. Et tu peux même t'amuser à jouer avec cette émotion, avec cette énergie, un peu comme le ferait un surfeur en glissant vers le bas de la vague ou en remontant vers la crête en faisant des figures. Ok, à ce moment-là, tu es très libre et tu as libéré l'énergie. Et puis, ça peut même à ce moment-là, du coup, au lieu de te faire peur, t'exciter. Et puis, tu peux te demander lequel tu vas bien pouvoir te faire en premier. Alors évidemment, c'est un exemple un petit peu extrême, et tu peux bien évidemment t'entraîner avec des émotions plus light, plus légères. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Donc c'est très dense comme vidéo parce qu'on aurait pu bien sûr s'attarder beaucoup plus sur chaque détail, sur chaque point clé. Mais j'avais envie de te donner une vision plus globale parce que je sais que tu sais faire déjà beaucoup de choses. Donc ça te donne quand même une vue globale vers laquelle tu peux te diriger. Donc, pour conclure, on va rappeler les 3 points clés. Donc, le premier, c'est comprendre comment fonctionnent les émotions et quels sont les besoins qui se cachent derrière, comment je peux les satisfaire quand c'est possible. Le deuxième point, c'est comment utiliser les émotions pour favoriser des cercles vertueux et des émotions positives comme la joie, l'enthousiasme, l'envie de réussir, l'envie de bien faire. Et au contraire, comment se séparer des cercles plus vicieux qui nous plombent, comme les cercles dans lesquels on va éprouver de l'inquiétude, de la peur ou du découragement. Et le troisième point, donc je le rappelle, c'était la transcendance. Donc comment on peut libérer le potentiel d'énergie dans une émotion pour vivre plus de subjectivité, plus de distance afin de pouvoir vivre plus de jeu, plus de fun. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc je te souhaite encore une très bonne année 2022. Je te rappelle que tu peux t'abonner, que tu peux cliquer sur j'aime et que tu peux aussi aller visiter mon site internet si tu en as envie. En attendant, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Et je te dis ciao ciao.